Coucou, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo. J'ai organisé un brunch pour mes garçons et leurs amis. Ils étaient tellement contents. Ah, les filles, ils ont chanté mon nom. J'ai donc réalisé plusieurs types de pizza. J'ai fait des mini hamburgers. J'ai fait aussi des gaufrets, deux variétés de muffins et un gâteau marbré au Nutella. Et j'ai aussi réalisé une boisson. C'est un thé glacé à la pêche. Je vous montre tout en détail après le générique. À tout à l'heure. Voilà, comme je dis tantôt, pour le brunch dans des garçons, j'ai commencé avec toutes les pâtes qui devaient laisser gonfler. J'ai commencé là donc avec la pâte à pizza que j'ai mis dans un petit bol, l'eau, le lait, la levure et le sucre que j'ai laissé environ 10 à 15 minutes le temps que la levure s'active. Et après dans le saladier, j'ai versé tout le reste des ingrédients et la levure. Je fais battre dans mon robot pâtissier là. Et après, donc, je vais donc poser ça dans un endroit chaud pour laisser gonfler. Et ça doit doubler de volume. Voilà donc comment la pâte doit être élastique, mais sans être collante. Donc, ça ne doit pas coller au doigt quand on touche. Voilà. Et je vais mettre ça dans mon saladier en verre que j'ai d'abord mis l'huile à l'intérieur pour qu'après, quand ça aurait gonflé, que ça puisse sortir sans trop coller dans les parois du saladier. Je filme donc ça et je vais poser ça à côté pour laisser que ça puisse se développer tranquillement. Et ensuite, donc, je vais donc m'attaquer à la prochaine pâte qui sera donc la pâte pour faire les mini hamburgers. Donc, je vais aussi, je fais pareil comme pour la pizza. Je fais d'abord activer la levure de côté 10 à 15 minutes comme j'ai d'abord fait au préalable. Et ensuite, donc, j'ajoute tous les autres ingrédients dans le bol et je fais battre. Et comme huile, vous pouvez utiliser l'huile que vous voulez, soit l'huile d'olive, mais moi là, j'utilise l'huile aromatisée que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Vous trouverez la vidéo sur ma chaîne, comment j'ai réalisé ces différentes huiles aromatisées. Ensuite, j'ai donc fait le gâteau marbré au Nutella, qui est vraiment très facile à réaliser. Il suffit juste de mettre tous les ingrédients dans le saladier et de faire monter ça, de faire battre. Et en passant, je voulais juste ajouter quelque chose. Si vous mettez le saladier sur la balance comme ça là, avant de mettre tous les différents ingrédients à l'intérieur, veillez à chaque fois à mettre la balance sur 0 avant d'ajouter autre chose. Donc, si vous mettez les œufs, après vous mettez sur 0, vous mettez la farine, vous mettez sur 0, et ainsi de suite. Donc, après avoir battu ainsi, j'ai donc divisé une petite quantité que j'ai mis dans mon bol en verre là. Là, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de Nutella et pour mettre dans le moule, je vais juste alterner la pâte sans Nutella et l'autre avec le chocolat. Donc, je vais alterner comme ça.
Voilà, comme j'ai dit tantôt, j'ai donc alterné à chaque fois le chocolat et l'autre qui n'y a pas de chocolat. Et le dessin du marbré que vous aurez dépendra de comment vous avez agencé donc, les deux pâtes dans votre moule. Voilà donc le dessin de mon marbré. Et ce gâteau était très bon en passant. Après avoir donc mis le gâteau au four, et le gâteau au four, j'ai mis à 180 degrés Celsius, chaleur tournante pour 30 à 45 minutes, dépendant de chaque four. Donc, et ensuite, j'ai donc commencé donc avec les muffins aux pépites de chocolat. Donc, j'ai fait donc deux variétés, un avec les pépites de chocolat à l'intérieur et l'autre sans les pépites de chocolat. Donc, et pour ça aussi, le plus important, il faudrait que le beurre, qu'on ait fondu le beurre. Et sinon, je mets tous les ingrédients comme je veux. Donc, je balance tout ça dans le saladier et puis je fais battre et après, je vais donc mettre ça dans mon moule à muffin. Voilà donc la consistance que notre pâte doit avoir. Donc, j'ai d'abord fait un premier tour sans avoir mis les pépites de chocolat à l'intérieur, comme vous voyez là. Et le deuxième tour, j'ai donc ajouté les pépites de chocolat à l'intérieur. J'ai acheté donc cet entonnoir pour pâtisserie là sur Amazon et les filles c'est tellement bien, très pratique quand on fait les muffins ou bien quand on fait les crêpes ou bien quand on fait les gaufrets. Ça permet de remplir ces petites caisses là sans salir les rebords du moule. C'est vraiment très très pratique et rapide. Et ensuite, j'ai donc enfourné donc aussi les muffins à 180 degrés, chaleur tournante, 180 degrés Celsius, chaleur tournante pour 10 à 15 minutes. Là, ce sont les fruits que je suis en train de faire cuire pour réaliser le thé glacé à la pêche. C'est 6 pêches là que j'ai découpées avec quelques feuilles de menthe, la quantité dépend de vous, que j'ai mis avec un demi-litre d'eau que je fais cuire. Et quand vous verrez que la pêche est déjà bien cuite, comme on peut mixer avec un mixeur plongeant, vous éteignez et vous mixez et vous filtrez. Et vous mettez à côté et après, vous pourrez continuer avec la boisson. Et après avoir mixé dans les fruits, je vais dire les pêches et les feuilles de menthe, j'ai d'abord mis ça de côté parce que je vais réaliser la boisson en dernier lieu. Je me suis donc attaquée au gaufret et voilà donc la liste des ingrédients qui défile là. Je mets tous les ingrédients dans mon saladier et je vais faire battre.
battre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux à l'intérieur. La pâte doit être lisse. Je me répète encore par rapport à la balance là. Veillez toujours à remettre votre balance à 0 avant d'ajouter un ingrédient. Sinon, votre pâte va rater. Donc ça, c'est très important. Excusez-moi si je me répète, c'est parce que c'est très important. Cela m'est déjà arrivé, donc c'est pour cette raison. Après avoir donc tout mesuré, j'ai donc battu cela. Et voilà donc la consistance de notre pâte pour nos gaufres. Et j'ai donc réalisé donc des gaufres avec mon appareil à gaufrer. Et toujours sans mon entonnoir, et toujours avec, je vais dire, mon entonnoir de pâtisserie. Cet entonnoir est tellement pratique. Vraiment, je ne peux plus m'en passer de ça. C'est tellement pratique et rapide. Voilà donc la compote de pêche que j'ai donc mixée et filtrée. Et dans ma fontaine d'eau là, j'ai donc infusé le thé que j'ai mis dedans avec les glaçons. Et maintenant, après j'ai ajouté de l'eau gazeuse à l'intérieur et quelques feuilles de menthe. Mais vous pouvez aussi faire avec l'eau non gazeuse. À ce moment-là, chacun fait comme selon ses goûts, quoi. Donc, c'est aussi simple que ça. Et après, j'ai donc assaisonné la viande pour faire nos steaks de viande pour nos hamburgers. Juste avec le poivre noir, poivre blanc, le sel et un peu d'origan. Comme d'habitude, quoi. Rien de spécial. Voilà donc nos steaks. C'est pas brûlé, hein. C'est seulement un peu trop doré. Mais c'était très très bon. Après quelques heures, donc, j'ai récupéré la pâte des hamburgers. Je vais donc pétrir ça et je vais former des boules. Donc, le poids des boules, ça dépend de chacun. Je crois que je faisais 50 ou 60 grammes par boule pour que ça soit vraiment petit. Mais à la fin, c'était toujours un peu gros. Ah bon, à mon avis, quoi. Donc vous pouvez faire un peu plus petit que ça ou peut-être un peu plus gros que ça, comme vous voulez. Donc j'ai donc bien pétri et après donc je vais donc découper, former des petits boules et confectionner nos hamburgers. Voilà donc nos hamburgers terminés et d'autres j'ai mis un peu de grains de sésame là-dessus et sur d'autres j'ai donc laissé. Et j'ai fait cuire ça aussi à 180 degrés Celsius, chaleur tournante, environ 10 à 15 minutes, peut-être 20 minutes même. Bon, ça dépend de chaque four. Là maintenant, donc c'est la pizza que je vais faire. Je vais aussi pétrir comme j'ai fait avec pour les hamburgers. Je vais bien pétrir et après je vais étaler ça. Je vais faire des mini pizzas et j'ai réalisé différentes variétés de pizzas. J'ai fait des variétés avec des pizzas avec des saucisses. J'ai fait avec du salami. J'ai fait juste avec du fromage. Et j'ai aussi fait avec euh, fromage. J'ai fait fromage et salami et fromage et saucisses et fromage juste. Donc j'ai essayé de faire un peu plus de variété pour que chaque enfant puisse trouver son goût
là-dedans. Et là, il faut toujours bien fariner son plan de travail, hein, sinon la pâte va coller en bas. Donc, c'est pourquoi j'ai mis suffisamment de farine pour que ça ne, colle pas, que ça soit facile à enlever quand je vais découper. Et avec donc cette emporte-pièce là, j'ai donc découpé en mini pizza ainsi, et à chaque fois j'enlevais pour mettre sur le plateau, et je répétrissais la pâte, j'étalais et je découpais ainsi de suite. Comme je dis tout à l'heure, là, j'ai donc essayé de faire différents goûts pour que chaque enfant puisse trouver son compte là-dedans. Mais en fait, ils ont tout mangé. Vraiment, ils ont tout mangé. Ils étaient vraiment très très contents. Donc, j'ai donc fait ainsi. Et puis, j'ai enfourné ça aussi à 180 degrés. Je crois que ça fait peut-être 10 à 15 minutes. Mais à chaque fois, il faut regarder. Le temps de cuisson varie tellement. Et voilà le résultat des heures et des heures de travail. Mais vraiment, c'était vraiment une partie de plaisir pour moi. C'était beaucoup de travail, mais j'étais contente de réaliser ça pour mes garçons et pour les amis. Donc, comme vous voyez là, voilà à quoi ressemble ma table avec les muffins aussi aux pépites de chocolat qui sont là, et les différentes variétés de pizza aussi que j'ai réalisé. Et il y a le gâteau aussi qui est à côté, il y a la boisson qui est là, il y a on dit encore ça comment là, les gaufrets, pardon. Il y a les gaufrets qui sont à côté, tout est là. Et ils étaient tellement contents. Et vraiment les filles, je vous dis, quand vous pouvez, si vous avez du temps, faites-le pour vos enfants. C'est beaucoup de travail, c'est vrai, c'est vraiment beaucoup de travail. Mais le simple fait de voir l'amour scintiller dans les yeux quand ils vous regardent comme ça, vous dites merci maman. Ah, ça fait plaisir et on oublie tout ce travail qu'on a réalisé, toutes ces heures qu'on a passées en cuisine. Vraiment, c'était très très bon. Moi-même, j'ai mangé, c'était très bon. Voilà, et c'était juste une partie de plaisir. Donc, merci d'avoir visionné. Si vous pouvez, refaites aussi ça. Et si vous le faites, faites-le moi savoir en commentaire. Ça me ferait plaisir. Et sur ce, portez-vous bien et prenons soin de nous et de nos enfants. Bisous à vous. Bye.